Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce jeudi 30 juin et on commence tout d'abord avec il y a un mois chez nous avec le retour de l'équipe et surtout avec le trophée de la Ligue des Champions remporté du côté du Bernabéu pour le présenter, ce trophée aux supporters madrilènes. Donc c'était il y a un mois jour pour jour parce que le 28 mai dernier, donc il y a quasiment un mois, donc le Real Madrid bien sûr disputait une finale de Ligue des Champions. Donc un petit retour bien sûr sur cette magnifique photo, on peut voir tout l'effectif du Real Madrid avec ce trophée de la Ligue des Champions remporté du côté de Paris. On revient sur cette finale, ça fait quasiment un mois jour pour jour qu'elle a été disputée et le Real Madrid s'est imposé 1-0, vous savez, contre l'équipe de Liverpool. Un but de Vini Junior, voilà, sur cette photo on peut le voir très content après son but, on peut le comprendre. On peut voir Thibaut Courtois qui avait fait un match exceptionnel à la fin du coup de sifflet final, donc il sait qu'il a fait une masterclass lors de cette finale, puis lui aussi il était très très content, c'était sa première Champions League remportée, lui qui en a perdu une dans le passé avec son équipe de l'Atlético Madrid contre le Real Madrid, souvenez-vous, c'était en 2014. Donc voilà, quelques photos à la fin de la rencontre. On peut voir aussi Modric et Toni Kroos. Donc voilà les deux avec cette nouvelle Ligue des Champions remportée, la 5e de leur palmarès, c'est incroyable. On peut voir aussi le joueur Nacho, cette triplette, donc Marcelo, Modric et le dernier, j'arrive pas trop à voir c'est qui, peut-être Rodrigo, parce qu'on peut voir le drapeau brésilien à sa taille, je pense que ça doit être Rodrigo, ou je pense que c'est lui. Et donc la 14e bien sûr Ligue des Champions remportée, la 15e peut-être la saison prochaine. Et Rodrigo les gars, donc il est revenu bien sûr par rapport à cette magnifique saison, il a dit c'est la saison dont je rêvais sur le plan individuel, mais surtout sur le plan collectif. L'équipe a encore montré que le Real Madrid est le meilleur club du monde avec le meilleur entraîneur possible et une équipe formidable. Ce fut la saison parfaite avec 3 titres, n'oubliez pas, Super Coupe d'Espagne, Liga plus Champions League, toujours avec Rodrigo. Donc après une saison dans mon club, mon rêve maintenant est de défendre les couleurs du Brésil lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà le gros objectif maintenant de Rodrigo, rayonner on va dire avec la Seleção dans quelques mois du côté du Qatar pour cette Coupe du Monde. Il a également dit, nous savons que nous avons un énorme défi qui se présente devant nous. À Madrid, vous sortez toujours pour gagner et nous allons nous battre pour les 6 titres qui seront en jeu cette saison. Donc voilà, il annonce encore la couleur sur les 6 titres disponibles du côté du Real. Il va essayer de tout rafler la saison prochaine. Voilà pour cette nouvelle saison. Toujours avec lui, je savais que cette année était essentielle pour moi et depuis janvier, j'avais prévu un travail en phase avec le club avec lequel nous avons atteint les objectifs fixés, mais je sais que je peux marquer beaucoup plus de buts. Donc il a surtout marqué des buts très importants. Voilà, à chaque fois que je pense à Rodrigo, je pense à son doublé contre l'équipe de Manchester City à la 90e et 91e minute qui a permis tout simplement au Real Madrid après de se hisser, on va dire, en finale. Donc voilà, il aimerait marquer plus, tout simplement Rodrigo d'après ses propos. Et on peut voir qu'il s'entraîne énormément, donc il a embauché un entraîneur personnel et depuis janvier il a eu 2 heures de travail individuel chez lui à Madrid en plus du travail quotidien réalisé à Valdebebas sous les ordres d'Antonio Pintus. Donc déjà bien sûr il y a l'entraînement physique du côté de Madrid, plus il a embauché un entraîneur personnel pour faire encore plus de physique cette fois-ci chez lui à domicile. Il n'est pas obligé de faire ça mais il fait ça en plus pour être encore plus une machine on va dire, le joueur Rodrigo. Donc on le félicite bien évidemment. Il parle de sa relation spéciale avec Vini Junior. Donc voilà, c'est 2 joueurs brésiliens. Ils ont le même âge, ils ont 21 ans, donc ils se connaissent très très bien. J'ai une très bonne relation avec Vini, je l'aime tellement. Il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé au Real Madrid et c'est un frère pour moi. J'aime vraiment travailler avec lui. Donc voilà, une petite déclaration de Rodrigo sur Vini Junior. Et on peut voir qu'ils ont été pris là il y a quelques jours en vacances. Donc Vini, Rodrigo et Neymar au milieu de cette photo. Donc voilà, trois grands joueurs brésiliens. Les autres photos des joueurs en vacances actuellement. Donc Vini Junior qui est en vacances actuellement, je ne sais plus où est-ce qu'il était, bref je sais que maintenant actuellement il est en Espagne parce qu'il a fait son retour en Espagne. On peut voir voilà avec une story Instagram qu'il a partagé avec l'avion avec le drapeau espagnol et actuellement voilà, vacances encore pour Vini Junior, il y a encore quelques jours de vacances avant de reprendre l'entraînement. Eder Militao, une petite photo de ses vacances. On peut voir aussi Karim Benzema lui également en vacances, ou la même chose pour Fede Valverde avec bien sûr son enfant et sa femme. On peut voir aussi Thibaut Courtois, toujours en vacances, Thibaut Courtois. Luka Jovic lui passe du bon temps du côté de la Serbie, voilà, il est serbe, donc on peut voir qu'il fait des activités un petit peu particulières. Luka Jovic, Dani Ceballos, donc toujours Jorge Real Madrid, et Sergio Ramos, ancien madrilène, s'entraînent ensemble, enfin ils sont entraînés ensemble hier, parce qu'on peut voir sur l'Instagram, la story Instagram de Ceballos en gros, voilà, qui a un entraînement
avec Ceballos et Sergio Ramos, les deux Espagnols. Eduardo Camavinga, donc lui actuellement il est en Grèce pour passer quelques jours de vacances, voilà, des vacances méritées pour le crack français. Et au Real Madrid, il n'y a aucun doute sur le fait que Camavinga sera l'un des meilleurs milieux de la prochaine décennie. Eduardo est l'un des piliers du club pour l'avenir. À seulement 19 ans, il est très jeune. Il a prouvé qu'il pourrait prendre la relève du milieu du terrain, enfin dans le futur, la remplacer Modric, Kroos, bien sûr Casemiro. Donc voilà, c'est un futur très grand joueur du côté de Madrid. Voilà, il n'y a aucun doute de la part des dirigeants madrilènes. Et toujours avec lui, donc il est le favori pour remporter le Golden Boy 2022. Donc c'est quoi le Golden Boy? Donc en gros, c'est le Ballon d'Or junior. Et il y a de grandes chances que ça soit lui. Donc après, il y a aussi des gros prétendants. Il y a aussi Gavi qui est aussi ciblé. Il y a Bellingham et Gravenberch. Ça devrait se jouer entre les quatre. Donc voilà, Camavinga là, peut remporter en plus avec la Ligue des Champions remportée, la Liga, la Super Coupe d'Espagne. Donc il y a de grandes chances quand même que ça soit lui le vainqueur du Ballon d'Or junior. Donc ce serait bien sûr mérité pour Camavinga. On va parler un petit peu de transfert, vu qu'on est en pleine période de mercato. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, quand je fais la vidéo, on est le 30 juin. Donc il y a beaucoup de joueurs actuellement en fin de contrat en ce 30 juin. Donc tout d'abord, lui, il n'est pas en fin de contrat parce qu'il lui reste encore 2 ans de contrat du côté du Real Madrid. C'est Luka Jovic, mais il pourrait quitter cette équipe madrilène. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le club. Parce que devrait signer en prêt du côté de la Fiorentina. Le Real Madrid et la Fiorentina se partageront le salaire du joueur. Donc 50% pour le Real, 50% pour la Fiorentina. Voilà pour ce joueur. On peut dire maintenant, on peut le mettre en catégorie flop. N'oubliez pas que le Real avait investi 50 millions d'euros sur Luka Jovic. Puis voilà, après 2 ou 3 saisons qu'il est au club, on peut voir qu'il n'a jamais réussi à s'imposer. Après, il y a Benzema en numéro 9, donc c'est compliqué pour lui de jouer. Donc il devrait être prêté du côté de la Fiorentina. Bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle pour le club, vu que ça ferait un salaire en moins à payer, enfin la moitié en moins à payer. On va parler de Marco Asensio et Felipe Del Campo, donc sur une radio Marca. Donc il a dit dire que Marco Asensio est un joueur très important pour le Real, n'est pas une réalité, c'est tromper le staff. Ce n'est pas un joueur important. Le bilan d'Asensio au Real Madrid a été décevant. Voilà ce que dit ce commentateur d'une émission de radio sur Marco Asensio. Donc je suis pratiquement du même avec lui. Je suis pas contre lui en fait. Donc c'est vrai que Asensio c'est trop un joueur pour moi irrégulier. C'est vrai que des fois il peut faire un très gros match, il peut marquer un doublé vraiment, faire une énorme prestation. Puis après 3-4 matchs, c'est un fantôme, on le voit plus du tout. Trop irrégulier. C'est vrai que le mieux pour lui, bien sûr, ce sera un départ. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, au 30 juin 2023, dans un an, jour pour jour. Et du coup, le Real Madrid n'a pas l'intention d'offrir une prolongation de contrat à Asensio. Donc du coup, le joueur a des offres de l'AC Milan et de Liverpool. Donc s'ils ne veulent pas le prolonger, donc du coup, soit il quitte ce club du Real là, et le Real reçoit de l'argent, ou soit il quittera le club gratuitement l'été prochain. Dani Ceballos, quand nous débuterons la pré-saison, mon agent et moi parlerons à Ancelotti pour voir ce qu'il veut et à partir de là, nous verrons ce que l'on décidera pour mon avenir. Il a également dit Ancelotti est une personne très honnête, il ne vous mentira jamais. Il m'a demandé de lui pardonner pour ne pas avoir pu me donner le temps de jeu que j'aurais dû avoir. C'est vrai qu'il a très peu joué, peut-être sur la fin de saison il a un petit peu plus joué. Par exemple, il est rentré en cours de jeu lors de la finale, alors que lors de la première partie de saison, on l'a pratiquement pas vu. Tout le temps sur le banc. Et du coup, voilà ce que dit Ceballos. Et il dit que il va attendre la pré-saison qui arrive c'est imminent, pour voir, parler avec Ancelotti, si Ancelotti compte sur lui ou non. Et là, il prendra sa décision s'il quitte le club ou non. Donc lui, il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Je sais qu'il y a l'équipe du Betis Séville qui aimerait son retour. La Lazio s'intéresse au défenseur central de la Castilla, donc l'équipe B, donc il s'appelle Mario Gila, donc c'est le joueur à droite sur cette photo, qui pourrait peut-être prendre la direction du championnat italien. On va parler cette fois-ci des joueurs qui pourraient arriver au club, donc Serge Gnabry, qu'on entend de temps en temps des rumeurs du côté de Madrid, donc c'est que le Real Madrid est attentif à sa situation, mais la priorité du joueur reste le Bayern. Il se sent à l'aise en Allemagne et souhaite prolonger son contrat avec son club, mais pour l'instant ça stagne, en gros ça avance pas pour l'instant sa prolongation de contrat, c'est pour ça que le Real a toujours un œil attentif sur Gnabry. Le Real Madrid a considéré Youri Tielemans mais a fini par opter Tchouaméni. Donc on sait que le Real Madrid avec Tchouaméni, c'est fait. Ils ont acheté 100 millions d'euros. Mais avant de recruter Tchouaméni, ils avaient des vues plutôt sur Youri Tielemans. Et du coup, c'est plutôt été Tchouaméni qui a été préféré au joueur belge. On revient 13 ans jour pour jour en arrière, donc c'était un 30 juin, et Ricardo Caca était présenté au Bernabéu, donc il quittait l'équipe de l'AC Milan, où en plus il avait fait une saison magnifique, il a remporté, en plus grâce à cette saison magnifique du côté de Milan, le Ballon d'Or, et il rejoignait cette équipe du Real Madrid, donc il rejoignait le Real Madrid pour un transfert de 67 millions d'euros, donc actuellement on se dit, ça reste quand même une grosse somme, mais on sait qu'il y a des joueurs qui se transféraient le double, voire le triple de temps en temps, donc à l'époque pourtant c'était lui le meilleur joueur, vu qu'il venait de remporter le Ballon d'Or, seulement pour 67 millions d'euros, donc il rejoignait bien sûr cette équipe madrilène. Ricardo Caca, légende bien sûr.
On va parler toujours des infos transferts et on va faire le bilan, donc niveau achat-revente du côté du Real sur ces 5 dernières saisons. Donc tout d'abord, les achats du Real Madrid sur ces 5 dernières saisons. Donc le mercato, là actuellement, par exemple, de Tchouaméni n'a pas été pris en compte sur cette année 2022-2023. Donc on peut voir, il y a eu 40, 164, 355 millions d'euros investis sur le mercato 2019-2020. Grande partie Eden Hazard, avec les bonus, ça monte à plus de 150 millions d'euros. Donc voilà, c'était un gros mercato de la part du Real. L'année dernière, les gars, enfin 2020-2021, personne n'avait été recruté. Et l'année dernière, c'était 31 millions d'euros. Donc je crois que c'était Camavinga. Donc en tout, ça fait 591 millions d'euros sur ces 5 dernières années que le Real Madrid a investi, on va dire, en joueurs. Et niveau vente, les gars, donc si on fait le bilan, donc 132, 136, 135, 104 et 78 millions qu'on passe cette année. Donc ça fait 586. Donc on peut voir en gros que les finances, voilà, donc tous les joueurs vendus ont été investis sur des autres joueurs. Voilà, il y a 5 millions en gros d'écart. Donc voilà, donc, les finances, on va dire, sont au top du côté de Madrid. Et notre info qui prouve que les finances sont dans le vert. Bien que certaines ventes et prêts soient prévus, le Real Madrid a une santé financière admirable. Ils peuvent signer un joueur pour environ 100 millions d'euros sans avoir de problème financier ni devoir vendre des joueurs. Ils n'ont aucun problème avec le fair play financier actuellement. Donc voilà, là par exemple, ils peuvent recruter un joueur comme Bellingham, que le Real Madrid aimerait avoir plus pour l'été 2023, mais ils peuvent déjà se l'offrir dès 2022. Il n'y aurait aucun problème avec le fair play financier. On revient 102 ans jour pour jour en arrière. Le club obtenait la nomination Real. Autrefois, le club appelé Madrid Football Club. Du coup, il y avait le Real Madrid Football Club. Donc là, c'était il y a 102 ans jour pour jour, tout simplement, que voilà, le Real Madrid Football Club était officiellement, on va dire, appelé. Voici plusieurs des meilleures créations du Real Madrid Edit Challenge. Donc en gros, c'est sur le Twitter officiel, on pouvait faire des maquettes. Et voilà, il y en a quelques-uns qui ont fait des maquettes comme Adobe. Donc c'est son Twitter. Donc il a fait une maquette, un montage de Karim Benzema. Il a fait aussi un autre montage de KB9, très bien réussi. On peut voir aussi Camavinga ou même Vini Junior. Donc félicitations à toutes ces magnifiques images. On va parler de Vini Junior, qui est le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs avec Madrid cette saison. Il semble immunisé contre les blessures. Ça, c'est une bonne nouvelle. Depuis qu'il joue pour Madrid, il n'a subi qu'une seule, la rupture des ligaments de la cheville droite lors du match contre l'Ajax. Je crois que c'était il y a 2 ans. Donc c'est vrai qu'il est très rarement blessé. Donc voilà, on va pas lui porter l'œil. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle quand un joueur n'est très rarement blessé. C'est-à-dire déjà qu'il est apte à jouer tous les matchs. Et pour lui aussi, pour sa carrière, c'est très très bien. Donc voilà, que ça pour se poursuivre très longtemps, bien sûr. Cette bonne série pas de blessure, on va dire, pour Vini Junior. On va parler de Carlo Ancelotti, le coach qui a tout raflé. Donc il a remporté tous les titres possibles avec le Real Madrid. Donc la Liga, la Super Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne. Donc c'est vrai, bon, il n'y a pas l'Europa League et la Ligue Europa Conference League. Bon, après, de toute façon, le Real Madrid ne veut pas jouer dans ces compétitions. Le Real Madrid vise, bien sûr, la Ligue des Champions. Et voilà, toutes les compètes. Tout ont été remportés, bien sûr, par Carlo Ancelotti. Et on peut voir aussi qu'il est devenu l'entraîneur avec le plus de victoires au XXIe siècle dans les 5 grands championnats européens. 618 victoires en 1023 matchs devant Arsène Wenger, José Mourinho, même Pep Guardiola. On peut voir à chaque fois le ratio de victoires par match. On va parler de Toni Kroos. Quelques déclarations de Toni Kroos. Tout d'abord par rapport à l'arrivée de Aurélien Tchouaméni. Tout ce que j'ai entendu sur Tchouaméni est vraiment génial jusqu'à présent. J'avoue que je ne regarde pas la Ligue 1 de manière régulière, mais bon, je regarde très peu les matchs de l'AS Monaco, mais il a entendu, bien sûr, que du bien, en provenance de ses collègues, de la part d'Aurélien Tchouaméni. Il a également dit, je pense que nous nous en sortons très bien sur le marché des transferts. J'ai confiance dans le club quand il dépense beaucoup d'argent pour un joueur, donc 100 millions sur Tchouaméni. Qui sait, peut-être quelque chose d'autre se passera. Peut-être un autre grand joueur pour arriver du côté de Madrid. Et c'est vrai que le milieu, souvent les gars, je vous la montre cette photo, donc le milieu actuel, Kroos, Casemiro, Modric. Donc la relève est là avec Camavinga, Tchouaméni et Fede Valverde. Et toujours avec Toni Kroos au sujet de Robert Lewandowski, parce que Lewandowski pourrait peut-être aller du côté du club rival à l'équipe Blaugrana. Je pense qu'il est relativement difficile de garder quelqu'un s'il ne veut pas rester. La question est de savoir si vous pouvez le convaincre de rester et s'il est d'accord avec cela en même temps. Si vous avez signé un contrat, vous avez également l'obligation de le terminer de manière raisonnable. Lewandowski est en fin de contrat en 2023 avec l'équipe du Bayern. C'est une tendance qui va dans ce sens. Ces dernières années, les joueurs exercent leur pouvoir. Donc voilà ce que dit Toni Kroos par rapport au feuilleton actuellement Lewandowski. Et toujours avec Toni Kroos, il parle de ce nouveau
coéquipier maintenant du côté du Real. Rudiger est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il connaît très bien Rudiger vu qu'il jouait dans le passé avec lui du côté de la Mannschaft. Et toujours avec Toni Kroos qu'en fin de contrat l'année prochaine en 2023. Donc l'idée de Toni Kroos c'est de prendre sa retraite au Real Madrid. Donc voilà, il n'y aura pas d'autre club normalement pour Toni Kroos quand ça sera fini pour lui avec l'équipe du Real. Il mettra un terme à sa carrière de footballeur. On va parler de Carlos Vela sur Gareth Bale. Vous savez, Gareth Bale n'est plus un joueur du Real Madrid. Tiens, aujourd'hui, voilà, c'est la fin de son contrat. Donc, il a rejoint cette équipe de Los Angeles. Et il a dit, Carlos Vela, sur Gareth Bale, un nouveau joueur de Los Angeles. Donc, la MLS est très physique. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il devra travailler dur car la MLS n'est pas une ligue facile comme beaucoup le pensent. Donc, c'est pas une ligue de retraités, on va dire, la MLS. Voilà, c'est vraiment une ligue très compétitive, très physique, d'après Carlos Vela. On revient 48 ans, jour pour jour en arrière. Bon, c'était le 29 juin, on est le 30 juin. Donc, c'est en 1974, le Real Madrid remportait sa 12e Coupe d'Espagne de son histoire suite à une victoire 4-0 en finale contre le FC Barcelone. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette équipe qui a remporté la Coupe du Roi. Karim Benzema sur sa story Instagram. Donc, il y a eu un message de la Ligue des Champions. Il a remis ce message bien sûr sur sa story Instagram avec lui et Cristiano Ronaldo, le duo en or du côté de Madrid, il y a quelques années. Quand Sergio Ramos souhaitait que Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, plaide dans sa faveur pour le Ballon d'Or 2020. Donc il a dit, tu sais que je ne t'ai jamais rien demandé, mais si je veux le faire aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est une année spéciale pour les performances que j'ai données. J'aimerais que tu m'aides autant que possible et que tu en touches quelques mots du côté de l'UEFA et de tes contacts pour le Ballon d'Or. Je serai reconnaissant pour le reste de ma vie, non seulement pour mon bien, mais aussi parce que je pense que le football espagnol le mérite beaucoup qu'un joueur espagnol remporte le Ballon d'Or. Voilà ce qu'avait dit Sergio Ramos au président de la fédération espagnole pour que Ramos lui-même puisse remporter ce Ballon d'Or 2020. Du coup, c'est pas lui qui avait remporté ce Ballon d'Or. En plus, je crois qu'en 2020, il avait été annulé ce Ballon d'Or. Je sais plus que c'était en 2020 ou 2021. Bref, donc voilà ce qu'avait demandé la demande spéciale de SR4 quand il était joueur encore de Madrid. Là, il y a eu des ballons d'or. Eux, ils ont remporté 3 ballons d'or sur cette photo. Donc, Ricardo Caca, Luka Modric et Cristiano Ronaldo. Donc, le R9, cette fois-ci Thierry Henry lors de la saison 2005-2006. Donc, c'était entre le Real Madrid et l'équipe de Arsenal lors d'un match de Champions League. Alfredo Di Stefano à l'époque. Donc, cette photo, normalement, est en noir et blanc. Elle a été remise en couleur. Donc, magnifique photo. On va voir qu'il était sur le banc. Il est en train de fumer comme une cigarette. Donc, maintenant, c'est impensable. Donc, déjà, quand on voit des joueurs fumer des cigarettes quand ils sont en vacances, voilà, ça passe pas trop bien. Imaginez actuellement un joueur en train de fumer une cigarette sur le banc, ça passerait pas du tout. Mais à l'époque, ça se passait. Et en plus, il était très bon sur le terrain. Donc voilà, tant qu'il faisait le taf, bien sûr, sur le terrain, il n'y avait pas de souci. Une légende, les gars, Zinedine Zidane avec le maillot actuel du Real Madrid. Donc une petite photo de Zizou. Luka Modric au téléphone. La même chose, Karim Benzema. Un ancien Ballon d'Or, peut-être le futur Ballon d'Or. Toujours avec Benzema, on peut voir un supporter du Barça fan de Karim Benzema. Donc c'est pas cassé la tête. Il a acheté le maillot du Barça, le club qui soutient, avec le flocage Karim Benzema. Peut-être son idole. On va parler de Ronaldo R9 avec la Seleção en Coupe du Monde. 19 matchs, 15 buts et 2 titres pour l'ancien joueur du Real Madrid. Il était très très performant avec son équipe nationale. Le Brésil a remporté quand même 2 fois la compétition. Florentino Pérez et Marco Asensio. Donc à l'époque, Florentino Pérez dans son yacht avec Marco Asensio quand il était très très jeune. Vous avez pris une photo, c'est pas un selfie parce que Pérez ne regarde même pas la photo. Et Marco Asensio quelques années après réaliser son rêve tout simplement de jouer du côté du Real Madrid. Et là, il pourrait peut-être quitter ce club là lors de ce mercato. Des nouvelles de Ressé, souvenez-vous, il avait commencé sa carrière du côté du Real Madrid. Donc il avait joué après au PSG, il était revenu en Espagne, du côté de Las Palmas, du côté aussi du Betis. Mais il a signé du côté de la Turquie, du côté de Ankara Gücü. Donc une petite info concernant l'ancien joueur madrilène. Regardez le 11 des joueurs de 30 ans ou plus les plus chers en Liga. 6 joueurs comme du Real Madrid dans ce classement. Donc Thibaut Courtois, on peut voir aussi Alaba, Carvajal, Toni Kroos, Eden Hazard et Benzema. Donc voilà, il y a encore beaucoup de joueurs malgré qu'ils ont plus de 30 ans avec de grosses valeurs marchandes. On peut voir que Eden Hazard coûterait actuellement seulement 12 millions d'euros. N'oubliez pas que le Real a investi plus de 130, 140 millions avec les bonus. Kroos, ce serait 20 millions d'euros. Benzema coûterait actuellement 30 millions d'euros. Ou Carvajal coûterait actuellement 18 millions d'euros. Courtois coûterait actuellement 60 millions d'euros. Le gardien belge. Et on finit les gars, sa dernière photo, la célébration la plus iconique de Cristiano Ronaldo. Donc iconique en gros la plus forte on va dire. Donc voilà, quelques
déclarations qu'il a fait avec le Real Madrid et une avec le Portugal. Donc moi je mettrais quand même celle en bas à gauche quand il monte le maillot. Ronaldo 7-1. C'était bien sûr un match contre le FC Barcelone. Je crois que c'était cette rencontre. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.